Donc, bon matin, lundi matin dans mon cas, en tout cas, bon lundi pour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans mon cas, écœurant. On a de la big news dans la mesure que, bon, là, on a eu notre drop de Lamborghini. Awesome, incredible NFTs. Je l'ai pas eu, je sais pas si vous avez eu la chance, je l'ai pas eu dans mon cas. Mais quand même, pour une commune 120 gems en ce moment, pour vrai, fucking acceptable, fucking nice deal. Donc, ceci étant dit, on fait le tour de deux choses quand même importantes aujourd'hui. Binance, on a des nouvelles, David Yu, Binance. Je veux survoler ma perspective par rapport à tout ça. Vous allez me trouver un peu peut-être négatif pour certains, mais c'est pas mon but, pas de faute. Puis on va parler eBay aussi, encore perspective, prendre un peu de recul, parce qu'il y a des bonnes news par rapport à eBay. Ça a été parlé par David Yu la semaine passée dans le Twitter Space, qui était fait avec Queen Vivi. Donc, on survole tout ça aujourd'hui. Donc, crochez votre truc, on part direct. Là, on va aller voir le stuff de eBay, par exemple, de prime abord. Donc, eBay News, là, il y en a peut-être qui vont me dire, pourquoi eBay, Jess? Pourquoi tu me parles de ça, Vivi? Dans le Twitter Space fait avec Queen Vivi, il a été parlé d'interopérabilité, first of all, puis surtout le fait que Vivi vise et a pour but l'interopérabilité, mais surtout avec des marketplaces qui vont être plus mainstream, dans la mesure où il a dit, clairement, on sait que YouTube, eBay, je pense qu'il n'a pas nommé Amazon, oui, il a nommé Amazon, pas YouTube, mais il a dit qu'il y a beaucoup de gros marchés comme eBay, first of all, qui sont en train de créer leur propre NFT marketplace. Puis il dit c'est sur ces marketplaces-là qu'on veut permettre nos premières interopérabilités. Et il n'a pas parlé d'OpenSea directement, mais dans le passé, il a déjà dit, tu sais, OpenSea, c'est ouvert à beaucoup de hacking, beaucoup de problématiques par rapport à la fraude, le vol de NFT, puis il y a même des copies. On voit en ce moment, il y a encore des copies des NFT de Vivi sur OpenSea, puis on sait pourtant qu'il n'est pas supposé d'en avoir. Donc là, ils vont permettre des plus grosses marketplace de vendre des NFT de Vivi éventuellement, mais ça va être des marketplaces beaucoup plus dirigés, je pense. Ça va être leur but, ça va être d'avoir une interopérabilité éventuelle, mais progressive. Okay? Donc là, ils ont parlé de eBay pas mal, fait que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec eBay? Je savais qu'il y avait déjà une couple de petites nouvelles, je me suis dit, on va les survoler parce que si on s'en va sur les marketplaces NFT de eBay, il faut savoir eBay s'en vont où. Donc déjà, article intéressant ici, le géant du commerce électronique eBay s'associe avec Notable Live, juste ici, ok. Notable Live, ça a l'air d'être une plateforme tout à fait de base, où est-ce que tu as des événements. Ça n'a même pas l'air d'un espèce de métaverse, ça a l'air d'être un Twitter Space application, ok. Bon, après ça veut rien dire, hein, peut-être que c'est pas mauvais, ok. Donc, désolé, on était ici. Donc, il dit s'associer avec Notable Live pour proposer des NFT qui permettent aux fans d'accéder à leurs athlètes et équipes de ligue préférées. Donc, Notable Live, on descend, on revient où ce que j'étais au début, si je me trompe pas. Attendez un petit peu, c'est dans le home. Bon, juste ici, on voit quoi? NFLPA. Dans ce temps-là, je me dis, OK, fait que là, ils ont un partnership avec la NFLPA, donc, OK. En combinant le marché d'eBay avec les expériences authentiques et immersives créées par Notable Live, OK. Le authentique et immersive, je trouve, ça a l'air un peu... c'est ça a l'air d'un Discord. Les fans de sport peuvent interagir avec leurs athlètes et vedettes préférées de manière inédite. Donc, sûrement, tu vas avoir accès à des athlètes. Bon, ça, c'est bien. eBay, qui dirige le cycle de financement à série A pour Notable Live, a conclu un accord pluriannuel, donc de plusieurs années, pour distribuer des NFT en édition limitée et des marchandises pour les joueurs via le marché en ligne d'eBay. Donc là, vous voyez, eBay se prépare plusieurs markets. Là, ils font un partnership en plus avec une expérience, avec une plateforme d'expérience en ligne. Donc, OK, ça peut être bien. Mike Antonucci, cofondateur et PDG de Notable Live, a déclaré que le partenariat aiderait son équipe à fournir des solutions transformationnelles qui offrent aux fans un véritable accès aux athlètes. Bon, OK, cool. Chris, si je peux avoir accès à, je sais pas moi, Tom Brady, ou je sais pas c'est quoi son nom, je connais pas, je suis pas un gars sportif.
parce que j'ai des NFT, ça peut être vraiment cool. Là. C'est super utility push. Ça, là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. La startup technologique qui a commencé comme une application mobile pour connecter les fans aux athlètes a été fondée par 2 membres du temple de la renommée du football professionnel, Antonucci et l'ancien porteur de ballon Eamon Smith. Donc, je ne sais pas c'est qui ces 2 personnages-là. Je m'excuse, je faisais un peu le hype, mais... puis le vice-président des objets de collection d'eBay, Dan Block, a ajouté qu'eBay était ravi d'offrir aux amateurs de sport, aux collectionneurs et aux investisseurs une nouvelle façon d'interagir avec les athlètes vedettes qui les inspirent. Donc, bonne nouvelle, jusqu'à un certain point. On sait que c'est pas la première, justement, il est écrit juste en dessous, c'est pas la première fois que eBay s'en va dans le Web3. En juin 2022, ils ont acquis la société, le marketplace NFT Known Origin, qui était dans... Et puis ils ont lancé une nouvelle collection appelée Genesis. J'en avais pas trop entendu parler, dans le vent un petit peu, mais pas plus que ça. Ça a comme, d'après ce que j'en sais, c'était quasiment mort dans l'œuf. Donc, peut-être qu'ils préparent ce blockchain-là pour d'autres choses. Vous allez voir, on s'en retourne sur un autre petit article rapidement dans quelques secondes. Mais il disait que justement, Known Origin, ça semblait pas être sur une blockchain, ces NFT-là. Donc, puis il n'a pas été révélé non plus sur quelle blockchain les NFT de Notable Live vont être faits. Donc là, ils s'enlignent tranquillement. Vous savez, quand on parle de grosses entreprises, big money, ils vont plus doucement. C'est un peu le pourquoi beaucoup de gens se plaignent de Vivi. C'est comme, vous allez pas assez vite, vous allez pas assez, c'est trop doucement votre affaire. Je peux être d'accord jusqu'à un certain point, mais je pense que petit train va loin jusqu'à un certain point. Puis là, ben regardez, il n'y a pas rien que ça à propos de eBay, OK? Il y a 3 jours, le marché d'eBay Known Origin, on vient d'en parler, okay, vient d'annoncer son intention de lancer un contrat intelligent pour les artistes. Un NFT, ça là, c'est un smart contract. C'est une façon technologique de dire un NFT, ok, ou un contrat intelligent qui va peut-être être lié avec les NFT, du moins, ok. Donc, les artistes peuvent utiliser le nouvel outil pour partager les revenus et gagner des redevances. Donc, comme sur Vivi avec les artistes qu'on a qui regagnent des frais toutes les fois qu'il y a des NFT qui sont achetés et vendus. Des redevances en tant que co-créateur et il sera automatisé par un contrat intelligent. Smart contract, fuck yeah, that's good news. C'est pour ça que je vous disais, OK, eBay, ils ont acheté Known Origin, ils ont fait des NFT qui sont pas des vrais NFT. OK, ça sonne un peu quid style. Pouf, là, on arrête d'en entendre parler. Là, 3 jours, ils nous sortent ça juste après, juste comme 15 jours après l'histoire des qu'on vient de parler. Comme de quoi que là, ils s'associent avec une autre plateforme pour des NFT en lien avec des sportifs. OK. Fait que comment que ça va marcher? Sais-tu... Genre, ils vont avoir leur marketplace Known Origin, ils vont vendre les NFT là, puis sur leur partenariat avec Notable Live, qu'on a vu ici, qui est ça ici. Peut-être qu'avec leur partenariat, ensuite, ça va vous donner des bénéfices sur le marketplace. Donc là, OK, j'ai l'impression qu'on s'en dirige par là, mais encore une fois, très doucement, OK? Selon les nouvelles, les utilisateurs ont testé la version bêta du contrat de créateur de Known Origin au cours des 2 dernières semaines. Donc là, c'est récent, là. Ça veut dire que j'en ai testé ça fin janvier, mettons, OK? Jusqu'à présent, 84 contrats ont été déployés et 250 NFT ont été minted, frappés. Donc, OK, Chris, ça avance. On ne sait toujours pas quelle blockchain. Ça, c'est un peu... Vous voyez un peu. À partir du 24 février, tous les créateurs approuvés de Known Origin pourront travailler sur leur propre contrat pour une diffusion publique. Et les artistes n'auront pas besoin d'être particulièrement avertis en technologie car aucune connaissance en codage n'est nécessaire pour déployer les contrats intelligents. Donc vous voyez, c'est le pourquoi on s'en va mass adoption. C'est un peu pourquoi je vous parle de eBay un matin, c'est que Vivi arrête pas de dire on attend la mass adoption, on va aller sur les marchés principaux, mais sans les contrats intelligents pour permettre de transférer sur d'autres blockchains ou même d'être vendu sur d'autres marketplaces, on peut pas transférer nos NFT. Mettons, Matt Gondek, il va perdre ses frais de vente sur le secondary market si on vendrait ses NFT hors Vivi en ce moment. Donc là, il y en a qui disent dépêchez-vous, sortez les trucs, allez, OpenSea, interopérabilité. Oui, mais est-ce que les autres marketplaces, les autres blockchains sont prêtes? Est-ce que, je sais pas si vous comprenez, je pense que c'est plein de choses qu'on a toutes pas pris en compte. Je peux dire, même moi, j'ai pas pris ça totalement en compte à 100%. Puis j'étais au courant que ça prenait ces perspectives-là pour les autres blockchains, mais c'est pas le genre de choses qui nous vient de prime abord, au contraire. Okay? Donc,
Blablabla, blablabla. Origin connue, Non-Origin, a été fondée en 2020 en tant que communauté de boutiques pour les artistes NFT. La collection la plus populaire sur la plateforme est une connexion de NFT limitée de 27 pièces par Xcopy qui a réalisé 1523 Ethereum de vente au moment de la rédaction. Tabarnak, hein? Mettons en ce moment ça vaut 2000, c'est comme... C'est bien. 1500 Ethereum, c'est comme très bien. OK, une très belle fois. En juin 2022, la société a été achetée par Aggie. Ah oui, on recommence. En 2022, la société a été acquise par eBay pour un montant non divulgué. Selon le cofondateur de Non-Origin, David Moore, la plateforme basée sur Ethereum autonomise les créateurs en leur permettant de présenter, d'acheter, de vendre et d'échanger des articles numériques authentifiés. Là, vous voyez, on n'avait pas d'informations se trouvait sur la blockchain. Là, on sait que Non-Origin serait sur Ethereum. Est-ce qu'il est sur First Layer, Second Layer? I don't know pour l'instant. Mais ça reste une bonne nouvelle. On est sur quelle plateforme, nous autres? On est sur un Layer 2, Ethereum, tabarnak. C'est plus facile de transférer quand on part d'un Layer 2 pour aller Layer 1 à la limite, ou même d'un autre Layer 2 que de s'en aller sur un autre blockchain. Toujours plus facile, souvent plus sécuritaire, question de bridge, transfert de... Big news, encore une fois, perspective. Ensuite, depuis mai 2021, eBay autorise les annonces NFT sur son marché, mais il n'y a pas encore intégré la prise en charge de la blockchain sur sa plateforme et n'accepte actuellement pas les paiements ou les transferts cryptographiques. Donc, tu ne peux pas payer en crypto. Néanmoins, le géant du commerce électronique semble s'enfoncer davantage dans les eaux du Web3. Son dernier contrat de créateur pour les créateurs de Non-Origin en est une preuve supplémentaire. Donc, wow, pour vrai, bullish, puis on sait justement, regardez, il y a d'autres, ils nous donnent d'autres exemples à part Non-Origin, puis etc. Bullish, si vous voulez mon avis, puis je pense que c'est un peu ce qu'attend David Yu. Moi je vous expliquerai ça. J'ai pas accès à tout ou à un paquet d'informations privées, mais il y a des choses que je peux vous dire. David Yu, il ne travaille absolument pas sur l'application. Il est tout le temps en voyage. Tout le temps en train de parler avec des chefs d'entreprise ou faire des contrats. Il est tout le temps en rendez-vous avec eBay. S'il a parlé d'eBay, il a parlé avec eBay. S'il a parlé d'Amazon, il a parlé avec Amazon. Il a parlé Binance. On avait des photos il y a très longtemps. Il en a parlé cette semaine. Boum, on a une nouvelle à propos de Binance. Donc là, ma perspective, c'est que interopérabilité, je pense qu'avant encore 1 an ou 2, ça se peut qu'on n'en voit pas beaucoup. À part pour les artistes, peut-être. Sinon, puis à cause des autres marketplaces, à cause des autres blockchains, à cause des intégrations autres et extérieures. Pas parce que, généralement, Vivi ne l'a pas éventualisé puis qu'ils ne veulent pas. Plutôt parce que ça serait peut-être trop dangereux, trop laborieux. Déjà, on sait qu'il a dit clairement que, exemple, Disney ne voulait pas nécessairement, pour l'instant, ces NFT en dehors de Vivi pour des raisons d'avoir ces NFT qui se promènent partout, puis que là, ça crée de la confusion, puis qu'il y a des gens qui achètent des NFT frauduleux à cause de ça. Non. Disney, ils sont comme, si vous voulez des NFT, vous allez là, ça va être safe, ils sont à vous. Je sais pas ce qu'on va dire, les autres sont comme... C'est clair, net et précis. Donc, là-dessus, je trouve que c'est bullish. Ensuite, Binance Time. Donc, on revient à la big news de l'heure. Je l'ai dit au début de vidéo, ça se peut qu'il y en a qui vont me trouver un peu négatif. Je pense que c'est pas mon but en ce moment, au contraire. Je suis super bullish. Moi, quand je vois ça, c'est ça confirme pas, mais ça l'affirme, mon assurance, sur le fait que, il parlait déjà avec Binance. OK? On savait qu'il parlait avec Binance. David l'avait dit dans le passé, il nous avait dit on est déjà en lien avec eux autres, on leur parle quand même sur une base régulière, mais on essaie de voir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est pas le mieux, adapté pour tout de suite, on n'a pas d'utilité, c'est peut-être mieux d'attendre. Il nous a donné plein de raisons qui pourraient paraître comme des demi-défaites pour beaucoup de gens. Moi, je trouve que c'est un paquet de petites raisons qui en fait un bel amas qui justifie de ne pas aller sur une blockchain principale. Bon, après, il y en a beaucoup qui disent, comme même dernièrement, Jeremy Padower, qui est celui qui a les licences pour vendre des jouets de Pokémon aux États-Unis dans ses magasins, puis un de ceux finalement, puis qui est pas une grosse chaîne style Toys R Us ou un gros magasin de jouets, qui est plutôt des petites chaînes de magasins. Même lui, il part un peu en FUDs
sur le OMI? Pourquoi OMI pas sur une main blockchain? Pourquoi sur une exchange principale? Pourquoi on voit pas le OMI sur Coinbase, Binance, etc.? Je suis d'accord. On pourrait avoir... le Dogecoin n'a pas vraiment d'utilité. Pas bien plus que le OMI. Puis pourtant, il est sur des grosses plateformes. T'sais. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir le OMI sur de grosses plateformes. Après, mon point personnel, puis que j'aime moins, c'est que si on l'envoie sur des grosses plateformes, on est plus sujet à des grosses manipulations, de grosses whales, qui voient un prix extrêmement bas, puis qui voient le moyen de manipuler ça de façon extrêmement facile. Plus le prix est bas, plus c'est facile à manipuler avec beaucoup d'argent. Donc, tu sais, quand t'as des millions et des millions, puis que t'es comme, un nouveau coin sur avec un bon potentiel en plus, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse fanbase. Je peux quasiment leur bouffer tout leur profit toutes les fois qu'ils investissent, puis que ça fait un beau pump. Moi, je peux dumper ça. Oh, Chris, allez-y pumper, je dump. Allez-y pumper, je dump. Allez-y dumper, je pump. Ils peuvent s'amuser, ils peuvent se mettre en gang, ils peuvent... Il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis je suis d'accord que tant qu'on n'a pas, peut-être, OUP, qui veut dire utility finalement, puis peut-être même Metaverse, Viviverse. Si on n'a pas pour moi les deux ensemble, le bénéfice est bon, tu sais, genre c'est bien, là, ça serait bien d'avoir ça, je me plaindrais pas, là, Binance, etc., mais je veux dire, à part que pour faire du cash avec, ça va niaiser, ils vont dire, ouais, mais pourquoi t'achèterais le OMI, c'est pour faire du cash? Pour l'avoir payer pas cher quand que les utilities vont arriver, puis que justement tu vas avoir, par exemple, sur le Viviverse, un marketplace où tu vas acheter un shirt pour 100 OMI, ce qui veut dire, exemple, 25$. Ben moi, mes 100 OMI vont m'avoir coûté 25 cents. Je sais pas ce qu'on va... Tu sais, pour ça, jusqu'à un certain point, moi j'ai une vision peut-être trop long terme. Oui, je vais en vendre. Je dis pas que j'en vendrai pas. Je serais con. Mais, le point, c'est plus... C'est pas le seul but pour le OMI. Quand j'ai vu le projet, j'ai analysé le projet, je me suis dit, Chris, c'est pas pour ça que je l'achète. Donc là, ma perspective personnelle, c'est que l'utilité est moindre. En même temps, oui, je fais des chars crypto, puis je sais très bien que s'ils le mettent demain sur Binance, ce que je risque de faire, c'est que je vais trader le OMI parce que je vais vendre bas, racheter bas, vendre haut, racheter bas, vendre haut, puis je vais me ramasser que mon bac d'OMI va faire... Je serai pas là en plein. Mais je pense pas que ça soit la meilleure perspective pour le moment. Bon, tout ce qu'on a là, big news. Il nous fait un AMA avec là, attendez un peu, avec un gars de Binance, New Zealand. On a parlé ce matin sur VV Space rapidement, puis sur le Discord aussi de VV Québec. C'est une big news, dans la mesure où je veux pas que le monde pense que c'est pas une big news. Sauf que je pense pas que c'est la nouvelle que OMI s'en va sur Binance, genre cette semaine. Je pense pas que durant cette AMA-là, c'est ce qui va se passer, ils vont nous annoncer ça, là. Je ne pense pas. Bon, peut-être. Puis je serais content. Mais j'ai pas ce feeling-là. Ce gars-là, je pense pas que ce soit le gars, généralement, qui va aller dire, puis va aller faire des annonces, ou qui vont le faire durant, exemple, le live. Quoi que ça pourrait être possible, qui en parle, puis qui disent que ça s'en vient bientôt, ou quoi que ce soit. Là, j'en douterais pas. Mais, comme je vous dis, j'ai pas ce feeling-là. Au contraire, il est dit que... ils vont poser puis ils veulent parler à David Yu par rapport à savoir comment que les compagnies globales, genre Disney, Sony, puis etc., créent leur NFT pour faire partie de la stratégie puis rentrer dans le Web 3.0. Ça va tourner alentour beaucoup du lien entre les entreprises puis le Web 3.0, puis l'intégration, puis comment... Parce que Chris, il n'y a personne qui a travaillé avec Disney, LucasArts, puis tout ce beau petit monde-là, Lamborghini en même temps, là, pour l'instant, pour leur NFT. Tu sais... je pense même Ricker qui avait des bons projets, ou c'est ça, ils n'ont pas autant de projets liés. Donc là, bonne nouvelle, Ben Rose, General Manager Binance New Zealand. OK, c'est qui le body? Il est responsable, OK, de Binance Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique. Là, j'ai flashé les îles du Pacifique depuis tout à l'heure dans la map, dans la vidéo, il y en a qui n'ont peut-être pas compris. Bien le fond, lui, il s'occupe de Nouvelle-Zélande qui est ici dans le bas. Mais il s'occupe aussi de toute la Nouvelle-Guinée ici, la Micronésie, la Polynésie. Puis là, c'est toutes des petites îles. On s'entend que, bon, l'intégration Web 3.0 là-dedans, c'est pas nécessairement de quoi de... C'est pas des milliards de personnes, genre, à toutes les 2 secondes qui décident de faire des transactions. Sauf que ça introduit quand même une partie du monde que je trouve fucking intéressante. Déjà, Nouvelle-Zélande, c'est
pas n'importe où, une des plus belles places au monde, first of all. Nouvelle-Guinée, puis les îles de la Mélanésia. OK, c'est pas vide comme place, nécessairement. Donc là, big news, moi je pense que ça nous donne pied dans ma machine, justement, intense. Le gars, en plus, ici, c'est un gars qui a un bon background, donc d'après moi, il va avoir des crises de bonnes questions. On va avoir une belle perspective de c'est quoi la vision des grosses entreprises par rapport au Web 3.0. Ça va nous donner, selon moi, un paquet d'instis de bons indices pour savoir, OK, bon, pourquoi on n'a peut-être pas l'interopérabilité? C'est quoi la vraie vision de certaines entreprises par rapport à ça? On va peut-être avoir un peu des micros-informations. Tu sais, des fois, on sait que des vidéos, il l'a dit dans le dernier, justement, Twitter Space, il y a des gros non-disclosure agreement de débiles à ne pas briser en ce moment. Donc, beaucoup de fois, il ne peut pas parler. Donc, je pense qu'il va être limité sur beaucoup de choses, mais je pense que ça reste une bonne nouvelle. Puis, comme vous pouvez voir, le gars ici, c'est pas un cave. Le gars travaille chez Nissan pour le tourisme de la Nouvelle-Zélande. En tout cas, vraiment pas deux pics. Ben Rose, qui est responsable, encore une fois, de Binance Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique. Donc là, mon avis, c'est bullish. Je pense pas, encore une fois, qu'on a une big nouvelle. Genre, on s'en va, genre, on drop sur Binance Nouvelle-Zélande. Mais je pense quand même qu'on reste dans le positif. Donc, yeah, that's it. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou venez me rejoindre sur le Discord ou le Facebook de VV Québec. So, yeah, that's it. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.